Un délit de fuite a eu lieu dans le 13e arrondissement de Paris, au cœur de la grande communauté vietnamienne. La police ne disposait que d'images de vidéosurveillance floues et ne parvenait pas à identifier le chauffard. Plus de 180 enquêteurs ont été mobilisés, mais l'enquête piétinait. C'est alors qu'un jeune collégien d'origine vietnamienne est entré en scène. En regardant l'image pendant à peine une fraction de seconde, il a identifié avec précision le modèle du véhicule, une Audi de 2018. Qui était ce garçon? Comment a-t-il pu trouver un indice que même les enquêteurs professionnels n'avaient pas vu? Derrière cette affaire se cachait une vérité bien plus grande. L'histoire de ce garçon exceptionnel commence maintenant. Je m'appelle Linh Tran, je suis en classe de 4e. Il y a 6 mois, j'ai déménagé à Paris avec ma famille à cause du travail de mon père. Pour être honnête, la vie en France n'est pas facile. Mon français n'est pas encore courant et j'ai du mal à m'intégrer avec mes camarades. Mais une chose est sûre, ma passion pour les voitures ne changera jamais où que j'aille. Depuis que je vivais au Vietnam, je pouvais reconnaître la marque et le modèle de n'importe quelle voiture dans la rue en un seul coup d'œil. Mon père disait toujours que c'était une connaissance inutile. À Paris, observer les voitures depuis notre appartement qui surplombe un grand parking est devenu mon passe-temps quotidien. Un jour, mon ami Lucas m'a accompagné et m'a lancé un défi. « Linh, tu es vraiment capable de reconnaître une voiture juste en voyant son toit ?» J'ai répondu avec assurance. « Bien sûr, on essaie ?» Lucas a pointé une voiture au hasard. Après l'avoir observée attentivement, j'ai dit « C'est une Peugeot 508 de 2019. » La forme du toit ouvrant et la position de l'antenne sont très caractéristiques. Nous sommes descendus pour vérifier, et c'était exact. Lucas était bouche bée. « Ouah, c'est incroyable! Comment tu sais tout ça ?» À partir de ce jour, la nouvelle s'est répandue. Les enfants de l'école me demandaient souvent de jouer au jeu des devinettes de voitures. Lors d'un exposé en cours de physique, j'ai choisi un sujet lié à l'automobile, l'impact de la conception aérodynamique sur la consommation de carburant. Mes camarades de classe ont écouté avec attention. Bien que mon français ne soit pas parfait, ma passion pour les voitures semblait transcender la barrière de la langue. Après la présentation, mon professeur m'a pris à part. « Linh, c'était vraiment impressionnant. Ton sens de l'observation et tes capacités d'analyse sont exceptionnelles. » En entendant ces mots, j'ai ressenti pour la première fois que je pouvais être reconnu en France. J'ai réalisé que mon unique talent, que j'avais apporté du Vietnam, fonctionnait aussi ici. Mon père, cependant, ne comprenait toujours pas ma passion. Un soir, au dîner, nous avons eu cette conversation. « Linh, même après être arrivé en France, tu ne parles que de voitures? Intéresse-toi à autre chose. »« Papa, c'est la seule chose pour laquelle je suis doué. » Mes amis trouvent ça génial et même mon professeur m'a félicité. Mais il insistait. Se concentrer sur une seule chose comme ça, ce n'est pas bon. Je me disais qu'un jour, cette compétence me serait vraiment utile. Ce jour-là, mon père me reconnaîtrait aussi. Ce soir-là, en regardant Paris s'illuminer par la fenêtre, j'ai pris une résolution. Je trouverai ma voie en France, je créerai des liens avec de nouveaux amis grâce aux voitures, et je ferai reconnaître mes capacités. L'incident s'est produit un mardi en fin d'après-midi. J'étais avec mon père au supermarché Tang Frères pour faire des courses lorsque nous avons été témoins d'une grande agitation. Un délit de fuite venait de se produire sur le passage piéton devant le magasin. La victime était un homme de 65 ans, un grand-père de la communauté vietnamienne. Il sortait du supermarché quand une voiture l'a percuté. Heureusement, ses jours n'étaient pas en danger, mais il était gravement blessé à la jambe. La scène est devenue chaotique. Les sirènes du SAMU et de la police résonnaient dans tout le quartier. Les gens se sont rassemblés. Quelqu'un a vu quelque chose? Quelqu'un sait de quelle voiture il s'agissait? Demandait un policier au témoin. Mais personne ne pouvait donner de réponse claire. L'accident s'était produit vers 18h30, la nuit commençait à tomber. Une dame a dit d'une voix tremblante « C'était une voiture sombre, je crois. Une berline? Je ne suis pas sûr. » Un autre témoin pensait que c'était un SUV, un autre une voiture de sport. Les témoignages étaient confus et contradictoires. Debout à côté de mon père, j'observais la scène.
Voir le vieil homme blessé être transporté à l'hôpital m'a serré le cœur, me rappelant mon propre grand-père. La police a commencé à examiner les caméras de surveillance des magasins voisins. Le gérant de Tang Frères a coopéré pleinement. Notre caméra est orientée vers le passage piéton, cela devrait aider. Mais il y avait un problème. La qualité de l'image était médiocre et l'éclairage au moment de l'accident était faible. Il était difficile de distinguer les détails du véhicule. En visionnant la vidéo, un policier a soupiré. On voit la voiture passer, mais impossible de lire la plaque d'immatriculation ou d'identifier le modèle exact. C'est alors que je me suis approché pour mieux regarder l'écran. Pour les autres, ce n'était qu'une masse sombre dans la pénombre, mais pour moi, c'était différent. La forme des phares du véhicule et surtout le dessin des jantes, brièvement visibles lorsque la voiture a freiné puis s'est enfuie, ont attiré mon attention. Ce design caractéristique à 5 branches, je le connaissais. « Excusez-moi, est-ce que je peux ?» J'ai voulu parler à l'officier, mais mon père m'a attrapé le bras. « Lynn, ne te mêle pas de ça. » Pourtant, j'étais certain. Ce dessin de jante était celui d'une Audi, plus précisément une jante en alliage de 19 pouces des modèles sortis entre 2016 et 2018. Ce soir-là, de retour à la maison, cette image tournait en boucle dans ma tête. J'étais sûr d'avoir raison, mais les adultes ne croiraient jamais un collégien. Je n'avais aucune raison de m'immiscer dans une enquête de police, mais en pensant au vieil homme blessé, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Le lendemain, à l'école, je n'arrêtais pas de penser à l'affaire, incapable de me concentrer en classe. À la cantine, j'ai raconté ce qui s'était passé à Lucas. « Tu es sûr de pouvoir identifier la voiture ?» Ils ont dit que l'image était mauvaise. « Oui, certain. Le dessin des jantes est très particulier. C'est une Azepte. » Lucas a hoché la tête. « Alors tu devrais le dire à la police. » De retour chez moi, j'ai de nouveau parlé à mon père. « Papa, je sais vraiment quelle est cette voiture. Je pense que je peux aider. » Mon père s'est mis en colère. « Lynn, pourquoi te comportes-tu encore comme un enfant? Qu'est-ce que tu as à gagner à te mêler de ça? Concentre-toi sur tes études. » Ces paroles m'ont blessé. Je ne voulais pas m'impliquer parce que j'étais vietnamien, mais parce que je voulais être une personne juste. La nationalité n'avait pas d'importance. Je voulais faire ce qui était juste. Ce soir-là, j'ai secrètement allumé mon ordinateur et trouvé le site de la préfecture de police de Paris. Il y avait un portail pour les signalements de citoyens, mais je doutais qu'un témoignage venant d'un collégien soit pris au sérieux. Quelques jours plus tard, j'ai appris que l'enquête n'avançait pas. Un sentiment d'impuissance s'est installé dans la communauté vietnamienne. La famille du vieil homme se rendait tous les jours au commissariat pour s'enquérir des progrès. Un jour, j'ai entendu dire que le gérant de Tang Frères avait trouvé une vidéo de meilleure qualité provenant de la caméra de sécurité d'un immeuble voisin, offrant un angle différent. J'ai couru au supermarché et j'ai supplié le gérant de me laisser la voir à nouveau. « Ah, Céline, qu'est-ce qu'il y a ? » « Monsieur, je m'y connais un peu en voiture, je pense que je pourrais être utile. » Bien que sceptique, le gérant m'a montré la vidéo. La vidéo filmée sous ce nouvel angle était bien plus nette que la précédente. À cet instant, j'en ai eu la certitude. Dans une séquence où le véhicule faisait un virage serré après l'impact, le motif LED des phares était clairement visible. Même la forme de la grille d'aération inférieure du pare-choc avant était perceptible. « Monsieur, cette voiture est une Audi et c'est un modèle de 2018. Vraiment ? Comment le sais-tu ? » J'ai mis la vidéo sur pause et j'ai expliqué. « Vous voyez ici, à l'intérieur des phares, il y a cette forme de LED incurvée. C'est une signature d'Audi et ce motif de calandre, le design du pare-choc, avant, tout correspond. » Le gérant était stupéfait. « C'est incroyable, il faut le dire à la police. » Mais j'hésitais. La police croirait-elle le témoignage d'un collégien? Et si mon père l'apprenait, je me ferais sûrement gronder. Mais j'ai décidé de prendre mon courage à 2 mains. Pour le vieil homme blessé, je devais le faire. Le gérant de Tang Frères a directement contacté le commissariat. J'écoutais sa conversation téléphonique à côté de lui. Oui, c'est vrai. Ce garçon dit qu'il peut identifier le modèle de la voiture juste en regardant la vidéo de surveillance. Une voix sceptique se fit entendre à l'autre bout du fil. « Un collégien? Vous êtes sûr? Cela nécessite des techniciens spécialisés pour le déterminer. »
Le gérant m'a regardé, l'inquiétude se lisant dans ses yeux. J'ai hoché la tête pour l'encourager à continuer. Monsieur l'agent, ce garçon est vraiment différent. J'ai vu ses capacités de mes propres yeux. Au moins, rencontrez-le. Après plus de 10 minutes de persuasion, son interlocuteur a finalement accepté. D'accord, amenez ce garçon au commissariat demain à 15 heures. Mais je ne garantis rien. Après avoir raccroché, le gérant m'a tapé sur l'épaule. Lynn, demain, tout dépendra de toi. Mais si c'est trop risqué, tu peux te retirer à tout moment. J'ai secoué la tête. Merci, monsieur. Je dois essayer. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les images de la vidéosurveillance défilaient dans ma tête. Les jantes de l'Azept, les phares, les proportions de la carrosserie. Chaque détail était gravé dans ma mémoire. Mais j'étais aussi inquiet. Et si je me trompais? Et si les experts ne me croyaient pas? Le lendemain, après l'école, j'ai dit à mon père que j'allais faire mes devoirs chez un ami. Mon cœur était lourd, mais je savais que ce mensonge était nécessaire. Si je lui disais la vérité, il ne me laisserait jamais y aller. Le commissariat du 13e arrondissement était un bâtiment gris de 4 étages. Son apparence imposante me rendait nerveux. 2 gardiens à l'entrée observaient d'un œil vif chaque personne qui entrait et sortait. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis dirigé vers l'accueil. « Bonjour, je suis Lynn Tran. J'ai rendez-vous à 15 heures. » L'agente d'accueil, une femme d'une quarantaine d'années, a vérifié son ordinateur puis a hoché la tête. « L'inspecteur Dubois vous attend. Veuillez patienter sur cette chaise. » Glandon. Dans la salle d'attente, il y avait toutes sortes de gens, des familles angoissées, des avocats au visage grave et quelques citoyens ordinaires qui semblaient être des témoins. Je me suis assis dans un coin, les paumes moites. Sur les murs, des photos de policiers décorés pour leur bravoure. En voyant ces jeunes visages, j'ai ressenti le poids de cette profession. Après près de 40 minutes d'attente, un homme d'une 50aine d'années est apparu. Il n'était pas grand mais trapu. Son regard était perçant, mais plus doux que je ne l'imaginais. « C'est toi, Lynn? Je suis l'inspecteur Dubois. » Il m'a tendu la main, que j'ai serrée nerveusement. « On m'a dit que tu t'y connaissais très bien en voiture. »« Oui, monsieur l'inspecteur. » Ma voix tremblait légèrement. « Ne sois pas nerveux. Nous voulons juste entendre ce que tu as à dire. Suis-moi. » L'inspecteur Dubois m'a conduit à travers un long couloir bordé de bureaux. À travers les vitres, je voyais des policiers affairés. Certains téléphonaient, d'autres consultaient des dossiers, d'autres encore discutaient d'une affaire. L'atmosphère tendue me faisait ressentir l'urgence de leur travail. Nous sommes arrivés dans une salle de réunion plus grande que je ne le pensais. Les murs étaient couverts de photos, de cartes et de documents. Le plus frappant était un grand tableau blanc sur lequel était dessiné un schéma de la scène de l'accident. 5 ou 6 inspecteurs se trouvaient dans la pièce. Ils ont tous interrompu leur travail pour me regarder. « Messieurs, voici Lynn Tran », nous a présenté l'inspecteur Dubois. Le gérant du supermarché dit qu'il peut identifier le modèle de la voiture à partir des images de surveillance. Une jeune inspectrice a pris la parole la première. « Vraiment ? Nous avons utilisé des logiciels spécialisés et nous avons encore du mal à être certains. » Un autre inspecteur, plus âgé, s'est montré plus sceptique. « N'ayons pas trop d'attente. Après tout, ce n'est qu'un enfant. » Mais l'inspecteur Dubois leur a fait signe de se taire. « Donnons-lui une chance. Lynn, viens voir ça. » Il m'a emmené devant un grand écran où était diffusée la vidéo de surveillance que j'avais déjà vue. Mais cette fois, l'angle était différent et l'image avait été traitée par des professionnels. Elle était plus nette qu'avant, mais toujours pas assez pour identifier facilement le modèle. J'ai dégluti, nerveux. Tous les regards dans la pièce étaient fixés sur moi. Je pouvais sentir leur scepticisme, leur curiosité et une lueur d'espoir. Cette responsabilité me mettait la pression, mais elle me rendait aussi plus concentré. « S'il vous plaît, repassez la vidéo depuis le début, » ai-je dit. La vidéo a commencé. Le moment de l'impact, la voiture heurtant la victime, puis s'enfuyant rapidement. Je leur ai demandé de faire une pause sur plusieurs images clés. « Regardez ici », ai-je dit en pointant l'écran. Bien que l'image soit floue, on peut voir la silhouette générale du véhicule. Cette ligne de toit est très particulière. Elle descend en pente douce à partir du montant central. C'est un design typique de coupé 4 portes. Puis, sur un autre angle,
La forme des phares est unique. On dirait des phares à matrice LED avec une signature lumineuse de jour spécifique. Un inspecteur a froncé les sourcils. Mais de nombreuses voitures de luxe ont ces caractéristiques. Vous avez raison, ai-je acquiescé. Mais la preuve décisive est là. J'ai montré un instant où le côté de la voiture était brièvement visible lors d'un virage serré. Regardez cette jante. Ce n'est qu'un flash, mais on voit clairement le design à 5 branches. Et la jante est grande, au moins 19 pouces. Ce style de branche spécifique, je ne l'ai vu que sur des Audi. Des murmures ont commencé à parcourir la pièce. Un inspecteur a dit « ça a l'air plausible », mais un autre restait sceptique. Ça pourrait être un autre modèle. Il y a une autre preuve, ai-je continué. Regardez l'arrière du véhicule au moment où il part. C'est très flou, mais on peut distinguer la forme des feux arrière. C'est une bande lumineuse rouge continue. C'est une signature de design chez Audi. L'inspecteur Dubois me regardait avec admiration. Peux-tu déterminer l'année? D'après le design des phares et des jantes, ce devrait être un modèle entre 2006 et 2018. Si je ne me trompe pas, ce design de jantes spécifique n'est apparu qu'après le restylage de 2018. Un silence complet s'est abattu sur la pièce. Tout le monde digérait ce que je venais de dire. Soudain, un ricanement a retenti d'un coin de la salle. Vous n'allez pas sérieusement croire un collégien, n'est-ce pas? Tous les regards se sont tournés vers la source du son. Un homme d'une 50aine d'années, en costume, s'est levé de sa chaise. Son expression était pleine de mépris, son regard arrogant. L'identification de véhicules requiert une expertise et des équipements professionnels. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut juger à l'instinct. L'inspecteur Dubois a froncé les sourcils. « Nicolas, ce que dit ce garçon est très cohérent. » L'homme, Nicolas Blanchard, s'est avancé. « Dubois, je suis l'expert en analyse de véhicules de ce service. 15 ans d'expérience me disent qu'il est impossible de faire une identification précise à partir d'images aussi floues. » Il s'est tourné vers moi, un air de défi dans les yeux. « Mon petit, les voitures miniatures et les vraies voitures, ce n'est pas la même chose. » À cet instant, j'ai ressenti une humiliation sans précédent. Mais en même temps, une combativité a surgi en moi. Je ne pouvais pas le laisser me mépriser, et encore moins mépriser mes origines. « Monsieur, ai-je dit en prenant mon courage à 2 mains, si vous avez des photos d'autres véhicules, je peux prouver mes capacités. » Blanchard a ricané. « Très bien, testons-le. » Il s'est tourné vers les autres inspecteurs. « Apportez quelques photos de voitures, que ce garçon nous montre ses talents magiques. » 10 minutes plus tard, 10 photos de voitures étaient posées sur la table. Toutes étaient des berlines de luxe similaires, et toutes avaient été traitées pour ne montrer que des parties ou des images floues. C'était clairement un test. J'ai pris une profonde inspiration. Il ne s'agissait pas seulement de mes capacités personnelles, mais d'une question de dignité. D'accord, je commence. Première photo, une BMW série 5, probablement de 2019. Deuxième photo, une Mercedes classe E, modèle 2020. Troisième photo, une Audi A6 de 2018. J'ai analysé chaque photo, l'une après l'autre. À chaque bonne réponse, l'atmosphère dans la pièce devenait plus tendue. L'expression de Blanchard est passée du mépris à la surprise, puis à une inquiétude évidente. Quand j'ai eu fini la dernière photo, l'inspecteur Dubois a vérifié les réponses. 10 photos, 10 bonnes réponses. La pièce a éclaté en exclamations admiratives. « C'est absolument incroyable. Comment fait-il? On aurait dû l'appeler plus tôt. » Le visage de Blanchard est devenu livide. Il a voulu dire quelque chose, mais n'a finalement rien dit et a quitté la pièce. L'inspecteur Dubois s'est approché de moi et m'a tapé sur l'épaule. « Lynn, tu es vraiment exceptionnel. »« Merci, monsieur l'inspecteur. Où as-tu appris tout ça? » « Je suis passionné par les voitures depuis que je suis petit. Au Vietnam, j'observais toutes les voitures dans la rue. Puis j'ai commencé à lire des magazines automobiles et à étudier les caractéristiques des différents modèles. » Un jeune inspecteur a demandé avec curiosité « Comment fais-tu pour retenir autant de détails? » Chaque voiture a sa propre personnalité et j'essayais d'expliquer. C'est comme un visage humain. Même si tout le monde a des yeux, un nez et une bouche, chaque personne est unique. C'est pareil pour les voitures. Les phares sont comme les yeux, la calandre comme le nez,
le pare-choc comme la bouche. Une fois que vous comprenez ces expressions, vous pouvez les identifier facilement. À ce moment-là, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement sans précédent. Non seulement parce que j'avais prouvé mes capacités, mais aussi parce que je savais que je pouvais faire quelque chose pour ce vieil homme vietnamien blessé. Ce sentiment de pouvoir aider les autres m'a fait sentir, pour la première fois, ma propre valeur. L'inspecteur Dubois me regardait avec un respect évident. « Lynn, accepterais-tu de nous aider dans notre enquête ?» J'ai hoché la tête sans hésiter. « Oui, avec plaisir. » Ce jour-là, en quittant le commissariat, le soleil se couchait. Le ciel orange se reflétait sur les vitres du bâtiment, aussi beau qu'un tableau. Je savais qu'à partir de cet instant, ma vie serait complètement différente. Après cette première rencontre au commissariat, j'ai officiellement commencé à collaborer avec l'équipe d'enquête. Bien sûr, je le cachais toujours à mon père. C'est devenu le plus grand secret de ma vie, mais aussi mon plus lourd fardeau. Chaque jour après l'école, je devais inventer toutes sortes d'excuses. Un jour, j'allais à la bibliothèque. Le lendemain, je participais à un cours de soutien. Plus je mentais, plus je me sentais mal à l'aise. Mais en pensant à ce vieil homme blessé, je trouvais la force de continuer. L'inspecteur Dubois m'avait préparé une place spéciale dans un coin de la salle de réunion du groupe d'enquête. Une petite table, une chaise et un ordinateur spécialement dédié à l'analyse vidéo. Ce petit coin est rapidement devenu mon espace de travail. Le travail d'enquête de la première semaine fut plus complexe que je ne l'imaginais. L'inspecteur Dubois s'est approché de moi avec une épaisse liasse de documents. « Lynn, sur la base de ton analyse, nous avons extrait la liste de tous les propriétaires d'Audi de la région parisienne. » Il a posé les documents devant moi. Il y en a 186 enregistrés. J'ai ouvert le dossier. La liste interminable de noms et d'adresses m'a donné le vertige. Il y en a tellement. Oui, mais si nous filtrons par le modèle 2018, comme tu l'as dit, le nombre se réduit à 62. L'inspecteur Dubois marquait les points importants sur une autre feuille. Ensuite, nous devons comparer avec les enregistrements de circulation du jour de l'accident, péage d'autoroute, entrées et sorties de parking et même les caméras des feux rouges. Il a pointé une carte sur le mur. Si nous pouvons déterminer quels véhicules sont passés près du 13e arrondissement avant et après l'heure de l'accident, nous pourrons réduire considérablement le champ des recherches. Ce travail semblait simple, mais sa mise en œuvre était extrêmement fastidieuse. Chaque jour, j'analysais des dizaines d'heures de vidéos de surveillance. Certaines images étaient claires, d'autres aussi floues que du brouillard. Certains angles étaient bons, d'autres ne montraient qu'une petite partie du véhicule. Les commerçants du quartier vietnamien étaient très coopératifs. En plus de Tang Frères, le restaurant Faux 14 et d'autres petites boutiques, et même des propriétaires de caméras de sécurité privées ont accepté de nous aider. Nous, les Vietnamiens, nous devons nous entraider, m'a dit une dame. Lynn, tu nous aides tellement, nous devons te soutenir aussi. Mais le travail d'analyse était vraiment épuisant. Fixer un écran pendant des heures chaque jour me donnait mal aux yeux. Parfois, en travaillant tard dans la nuit, je n'arrivais même plus à distinguer la forme de base d'un véhicule. L'inspecteur Dubois, voyant ma fatigue, me faisait parfois faire une pause. « Lynn, ne te forcez pas. Ce genre de travail est épuisant même pour un adulte. Ça va, monsieur l'inspecteur. Je veux trouver la vérité le plus vite possible. » Pendant ce processus, une personne m'observait en secret. Nicolas Blanchard. Il apparaissait souvent pendant que je travaillais, me regardant d'un œil suspicieux. Parfois, alors que j'analysais une vidéo, je sentais un regard dans mon dos. En me retournant, je voyais Blanchard, debout. « Dubois, est-ce vraiment une bonne idée de laisser un mineur participer à une enquête ?» a-t-il demandé plus d'une fois. « S'il y a une erreur, qui en sera responsable ?» L'inspecteur Dubois répondait toujours patiemment. « Lynn ne fait que fournir des conseils techniques. Il n'est pas un enquêteur officiel. » Mais l'attitude de Blanchard me mettait très mal à l'aise. Je commençais à me demander s'il se souciait vraiment des procédures ou s'il y avait une autre raison. C'est à ce moment qu'un nouveau personnage est entré dans ma vie. Julien Martin, 24 ans, fraîchement diplômé de l'école de police. Il a été affecté à l'équipe de l'inspecteur Dubois en tant qu'enquêteur stagiaire.
Lors de notre première rencontre, l'attitude de Julien était froide. « C'est donc toi, le collégien ?» Il m'a toisé de haut en bas, son regard empreint de méfiance. « J'ai entendu dire que tu savais identifier les voitures. »« Oui, » ai-je répondu simplement. « Intéressant, a-t-il ricané. J'ai étudié l'analyse de véhicules et les techniques de surveillance pendant 2 ans à l'académie pour finir par travailler avec un gamin. » Ces mots m'ont piqué au vif, mais je n'ai rien dit. J'ai continué mon travail en silence. Je savais que prouver ma valeur par des actes était plus convaincant que de discuter. Les jours suivants, Julien se tenait souvent à côté de moi lorsque j'analysais des vidéos. Au début, je pensais qu'il voulait apprendre, mais j'ai vite compris qu'il cherchait la faille. « Tu es sûr de cet angle? Ce ne pourrait pas être un autre modèle? Cette preuve est trop faible. » Ces questions m'ont rendu plus prudent et plus méticuleux. Je devais vérifier chaque jugement à plusieurs reprises et fonder chaque conclusion sur des preuves solides. Bien que cela ait augmenté ma charge de travail, cela a également rendu mes analyses plus précises. Le tournant est arrivé le mercredi de la 2e semaine. Cet après-midi-là, j'analysais une nouvelle vidéo de surveillance. Elle provenait d'une station-service située à 3 rues de la scène de l'accident et avait été enregistrée 30 minutes après les faits. Une Audi berline de couleur sombre apparaissait à l'image. Le modèle ressemblait beaucoup à une Azept, mais je devais vérifier plus attentivement. J'ai zoomé sur l'image, ajusté le contraste et analysé image par image. Soudain, mon cœur s'est accéléré. « Inspecteur Dubois, venez voir ça !» L'inspecteur Dubois et Julien se sont approchés. « Qu'y a-t-il, Lynn ?»« Regardez cette voiture !» ai-je dit en pointant l'écran. La silhouette générale est bien celle d'une Audi et le design des jantes correspond. « Et alors, qu'est-ce qu'il y a de si spécial ?» a demandé Julien. « La partie spéciale, c'est ici. J'ai basculé sur une vue latérale du véhicule. Regardez le coin inférieur droit du pare-choc avant. Il y a des éraflures et une bosse bien visible. » L'inspecteur Dubois a plissé les yeux pour mieux voir. En effet, il y a des dégâts. Et regardez ce phare, j'ai zoomé sur la partie. Le phare gauche est légèrement de travers, comme s'il n'avait pas été complètement remis en place après un choc. Le silence s'est fait dans la pièce. L'expression de Julien est passée du doute à la concentration. « Si c'est vraiment le véhicule du délit de fuite, a-t-il murmuré. Mais il y a un problème, ai-je continué. Le numéro de plaque d'immatriculation de cette voiture est complètement différent de celui que nous avons vu sur la scène de l'accident. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a demandé l'inspecteur Dubois. J'ai affiché les 2 vidéos côte à côte pour les comparer. La plaque sur la scène de l'accident commençait par un « nez », mais celle de la voiture à la station-service commence par un « nez ». Julien a enfin commencé à prendre mon analyse au sérieux. Peut être qu'il a changé de plaque ou qu'il utilise de fausses plaques. J'ai ajouté, mais à part la plaque, toutes les autres caractéristiques correspondent parfaitement. Le dessin des jantes, la forme des rétroviseurs, l'autocollant sur la vitre et même les petites éraflures sur la carrosserie sont les mêmes. L'inspecteur Dubois a tapé sur la table avec enthousiasme. « C'est une percée majeure. Lynn, tu as fait un travail formidable. » Le regard que Julien me portait avait complètement changé. « Je dois te présenter mes excuses, Lynn. Au début, je t'ai vraiment sous-estimé. Il m'a tendu la main. Tes capacités sont vraiment incroyables. » J'ai serré sa main, sentant une vague de chaleur m'envahir. « Merci, Julien. En fait, tes questions m'ont rendu plus méticuleux et plus professionnel. » À partir de ce jour, Julien est devenu mon meilleur partenaire. Il combinait ses connaissances acquises à l'école de police avec mes compétences en identification de véhicules et notre efficacité au travail a considérablement augmenté. Mais alors que nous nous réjouissions de cette découverte, Blanchard est apparu. Il a regardé les résultats de notre analyse en fronçant les sourcils. « Attendez, vous êtes sûr que cette analyse est correcte ?» Il a montré l'image à l'écran. Ce genre de dommage peut avoir de nombreuses causes. Ce n'est pas forcément lié à un délit de fuite. Mais le moment et le lieu sont trop une coïncidence, a rétorqué Julien. La coïncidence n'est pas une preuve, a dit froidement Blanchard. Je suggère de suspendre toute action supplémentaire jusqu'à ce que nous ayons des preuves plus solides. Je regardais Blanchard, un sentiment étrange m'envahissant.
Pourquoi, à chaque fois que nous faisions une découverte majeure, jetait-il un froid? Pourquoi semblait-il ne pas vouloir que cette affaire progresse? Mais à l'époque, je n'avais pas assez d'expérience pour comprendre la complexité du monde des adultes. Je pensais simplement qu'il était plus prudent, plus professionnel. Ce n'est que plus tard que j'ai compris ses véritables intentions. Grâce aux enregistrements de la station-service, nous avons retrouvé les informations du propriétaire du véhicule. Mihai Ionescu, 32 ans, d'origine roumaine, travaillant pour une entreprise de construction à Paris. Plus important encore, son statut de séjour était problématique. Lynn, grâce à toi, nous avons enfin une avancée décisive, a dit joyeusement l'inspecteur Dubois, se préparant à demander un mandat d'arrêt. Mais je sentais un malaise. Tout se déroulait trop bien pour être vrai. J'ignorais qu'une tempête bien plus grande nous attendait. La nouvelle de la fuite d'Ionescu a fait l'effet d'une bombe au sein du groupe d'enquête. Tout le monde était sous le choc et perplexe. L'inspecteur Dubois a convoqué une réunion d'urgence, son visage inhabituellement grave. « Messieurs, nous avons un sérieux problème. » Il a tracé une chronologie sur le tableau blanc. Le mandat d'arrêt pour Ionescu a été approuvé hier à 15 heures. Nous prévoyons de l'arrêter ce matin à 7 heures. Mais il a quitté son domicile hier soir à 23 heures. Un silence de plomb régnait dans la salle de réunion. Julien a levé la main. Serait-ce une coïncidence? Peut-être qu'il prévoyait de rentrer en Roumanie de toute façon. L'inspecteur Dubois a secoué la tête. D'après le témoignage des voisins, Ionescu a emporté toutes ses affaires importantes hier soir. De plus, les registres de contrôle aux frontières montrent qu'il a franchi la frontière allemande à 3 heures du matin. C'est clairement une fuite planifiée. C'est alors que Blanchard s'est raclé la gorge. Ce que je veux dire, c'est que nous nous sommes être trompés depuis le début. Tous les regards se sont tournés vers lui. Le jugement d'un collégien est-il vraiment suffisant pour orienter toute une enquête? J'ai senti le sang me monter à la tête. Monsieur Blanchard, mon analyse est basée sur des preuves. Les caractéristiques du véhicule, l'emplacement des dommages, l'heure et le lieu, tout correspond. Et le résultat? A ricané Blanchard. Non seulement nous n'avons pas attrapé le vrai suspect, mais nous avons probablement donné au vrai chauffard plus de temps pour détruire les preuves. À cet instant, j'ai ressenti un sentiment d'injustice et de colère sans précédent. Mais l'inspecteur Dubois s'est interposé. « Nicolas, l'analyse de Lynn n'est pas le problème. Le problème, c'est la fuite d'informations. » Après la réunion, je suis resté seul à mon petit bureau, trop découragé pour parler. Peut-être que Blanchard avait raison. Peut-être que j'étais vraiment trop jeune, trop naïf. Peut-être que je n'aurais jamais dû me mêler de cette affaire. Alors que je sombrais dans le doute, Julien s'est approché discrètement. Il a regardé autour de lui pour s'assurer que personne d'autre n'était là, puis a murmuré « Lynn, j'ai découvert quelque chose d'étrange. » « Quoi donc ?» à propos de Blanchard. Julien s'est assis sur la chaise à côté de moi. Hier soir, je suis resté tard pour classer des dossiers et je l'ai vu travailler sur son ordinateur. Il était très tard, nous étions les seuls au bureau. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Et alors, il pensait que j'étais déjà parti. Je l'ai vu modifier des fichiers. La voix de Julien était encore plus basse. C'étaient des fichiers concernant le dossier d'assurance du véhicule d'Ionescu. Cette information m'a choqué. Pourquoi modifierait-il un dossier d'assurance? Je ne sais pas, mais je trouve ça très suspect. Julien a jeté un coup d'œil autour de lui. Et ce matin, j'ai vérifié les journaux système. J'ai découvert que quelqu'un avait accédé au dossier personnel d'Ionescu hier soir à 20 et 1h37. 7 heures, mon cerveau a calculé rapidement. C'était 6h30 après l'approbation du mandat d'arrêt, mais 1h30 avant la fuite d'Ionescu. Julien a hoché la tête. Et l'identifiant de l'utilisateur qui a accédé à ce fichier, c'est celui de Blanchard. Nous nous sommes regardés, comprenant tous deux la gravité de la situation. Si les soupçons de Julien étaient fondés, alors Blanchard ne se contentait pas de remettre en question mes capacités. Il faisait activement obstruction à l'enquête. « Qu'est-ce qu'on doit faire ?» ai-je demandé. « J'ai besoin de plus de preuves », a dit Julien. « Mais c'est très risqué. Si Blanchard découvre que nous enquêtons sur lui,
Nous avons commencé à élaborer un plan d'enquête secret. Julien, en tant qu'enquêteur stagiaire, pouvait légalement accéder à certains journaux systèmes, tandis que je serais responsable de l'analyse des détails techniques et de la chronologie. Les jours suivants, nous avons continué à travailler normalement en apparence, tout en recueillant des preuves en secret. Chaque jour, Julien trouvait une occasion de vérifier les journaux d'activité de l'ordinateur de Blanchard, tandis que je réexaminais toutes les informations d'assurance pertinentes. Le troisième jour, Julien a fait une découverte stupéfiante. « Lynn, tu connais la compagnie d'assurance Avenir Assurance ?»« Non, pourquoi ? L'audit Dionescu est assuré chez eux. » Julien m'a montré un document imprimé et j'ai trouvé un lien surprenant. Il a pointé un nom sur le document, Sarah Blanchard, la femme de Blanchard, exactement. Elle est directrice du service des sinistres chez Avenir Assurance. La voix de Julien trahissait à la fois l'excitation et la tension. Et selon des informations internes de l'entreprise, elle est responsable du traitement des sinistres de grande valeur. Je commençais à comprendre le lien. Si Ionescu était reconnu coupable, la compagnie d'assurance devrait indemniser la victime pour ses frais médicaux et les réparations du véhicule. Ce n'est pas tout, a poursuivi Julien. La famille du vieil homme a engagé un avocat et se prépare à intenter une action civile. S'il gagne, les dommages et intérêts pourraient dépasser le 1 million d'euros. Donc, la femme de Blanchard et son entreprise ne veulent pas que cette affaire soit résolue. C'est exact, a hoché Julien. Maintenant tu comprends pourquoi Blanchard n'arrête pas de faire obstruction. Mais nous avions encore besoin de preuves plus directes. Une simple association d'intérêts ne suffisait pas à prouver que Blanchard avait réellement divulgué des informations. L'occasion s'est présentée le 4e jour. Cet après-midi-là, Blanchard a reçu un appel téléphonique. Pensant être seul au bureau, il a parlé plus fort que d'habitude. Julien et moi étions justement dans la salle des archives voisines en train de classer des dossiers. « Oui, l'affaire est close », disait Blanchard au téléphone. « Le suspect s'est enfui. Pas de suspect, pas de preuve. Votre compagnie est en sécurité. » Julien et moi nous sommes regardés, tendus. « Quoi? Une nouvelle enquête ?» La voix de Blanchard est soudainement devenue stridente. « Impossible, je m'en occupe. Croyez-moi, cette affaire n'ira pas plus loin. » Après qu'il a raccroché, le bureau est tombé dans un silence de mort. Cachés derrière les armoires, Julien et moi n'osions plus respirer. Quelques minutes plus tard, nous avons entendu les pas de Blanchard quitter le bureau. « Tu as entendu ?» a chuchoté Julien. « J'ai entendu. » Mon cœur battait la chamade. Il parlait à quelqu'un de la compagnie d'assurance. Mais une conversation surprise ne suffisait pas. Nous avions besoin de preuves plus tangibles. Le 5e jour, Julien a eu une idée audacieuse. « Lynn, je sais que c'est risqué, mais nous devons regarder dans les fichiers de l'ordinateur de Blanchard. » « Comment ? Il ne nous laissera jamais toucher à son ordinateur. Ce soir, il y a une opportunité. Blanchard doit assister au pot annuel du commissariat. Je peux inventer une excuse pour rester travailler tard. Mais l'ordinateur est protégé par un mot de passe. J'ai une solution pour ça, a dit Julien, avec un sourire mystérieux. À l'école de police, on ne nous apprend pas seulement à résoudre des crimes, mais aussi quelques compétences spéciales. Ce soir-là, à 20h, nous étions seuls au bureau. Julien a manipulé habilement l'ordinateur de Blanchard. Quelques minutes plus tard, il a réussi à entrer dans le système. « C'est ici. » Il a montré l'écran. « Regarde ces emails. » Je me suis penché et j'ai vu quelque chose de choquant. Il y avait de nombreux échanges d'emails entre Blanchard et sa femme, mentionnant explicitement l'affaire Ionescu et comment gérer ce problème. Plus choquant encore, nous avons trouvé un email envoyé par Blanchard à un destinataire inconnu. Le contenu était les informations personnelles détaillées d'Ionescu, y compris son lieu de travail et même des suggestions d'itinéraire de fuite. Il aide un suspect à s'échapper. Je n'en revenais pas. Le visage de Julien est devenu blême. « Lynn, c'est bien plus grave que ce que nous pensions. Blanchard n'est pas seulement en conflit d'intérêts, il fait activement obstruction à la justice. » Nous avons rapidement copié ces preuves. Mais à ce moment-là, nous avons entendu des pas. Quelqu'un se dirigeait vers le bureau. « Vite !»
Julien a fermé les fichiers en toute hâte. Nous venions juste de remettre l'ordinateur dans son état initial quand Blanchard est apparu à la porte. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Son regard était plein de suspicion. « On fait des heures supplémentaires pour classer des dossiers », a répondu Julien, essayant de rester calme. Le rapport de fin d'année approche. Blanchard a balayé la pièce du regard, ses yeux s'attardant un instant sur son ordinateur. « La prochaine fois, prévenez-moi. » Après son départ, Julien et moi nous sommes effondrés sur nos chaises. Nos cœurs battaient si fort qu'ils allaient sortir de nos poitrines. « On a les preuves », a dit Julien, le souffle court. « Mais maintenant, la question est, qu'est-ce qu'on fait ?» C'était en effet un problème difficile. Nous n'étions qu'un stagiaire et un collégien. Accuser un expert chevronné demandait un courage et une intelligence immenses. J'ai eu une idée. Nous devions le dire directement à l'inspecteur Dubois. Il était le seul à nous avoir fait confiance. Il saurait quoi faire. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je n'ai pas dormi. Les preuves que nous avions découvertes tournaient en boucle dans ma tête. Un homme qui était censé protéger la justice la sapait en secret. Un policier qui devait servir le public trahissait son devoir pour des intérêts personnels. Je savais que notre combat ne faisait que commencer et qu'il serait plus difficile et plus dangereux que je ne l'avais imaginé. Quelques jours plus tard, l'affaire a éclaté. Une enquête interne a été lancée et l'histoire a fuité dans la presse. Le journal Le Parisien a publié un article avec le titre « Lycéen héros ou corruption policière ». La vérité sur le délit de fuite du Trésé. L'article a provoqué une onde de choc dans la communauté vietnamienne. La famille de la victime a été la première à réagir. Le fils du vieil homme est venu directement chez nous. « Lynn, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour notre père. » En voyant les larmes dans ses yeux, j'ai répondu « Je n'ai fait que mon devoir. J'espère que votre père se rétablira vite. » Cependant, au sein de la communauté, les avis étaient partagés. Certains disaient qu'il ne fallait pas se mêler de ses affaires et créer des problèmes avec la police. D'autres soutenaient qu'il était impossible de rester silencieux face à une telle injustice. L'Association des Vietnamiens de France a tenu une réunion d'urgence. J'ai eu l'occasion d'y participer et d'expliquer ma position. Je voulais juste faire ce qui est juste. Je pense que ce qui est important, ce n'est pas la nationalité ou l'âge, mais de corriger ce qui est mal. Le président de l'association a déclaré « Lynn a raison. Si nous restons silencieux, qui nous protégera ?» Finalement, l'association a décidé de demander officiellement à la préfecture de police de rouvrir l'enquête et de contacter les médias nationaux. L'histoire a commencé à se propager. TF1, France 2 et d'autres grandes chaînes de télévision se sont intéressées à l'affaire. Lorsque les journaux télévisés ont diffusé le reportage, la préfecture de police ne pouvait plus l'ignorer. Le préfet de police a fait une déclaration publique annonçant une réévaluation complète de l'affaire. Blanchard a été suspendu et une nouvelle équipe d'enquête a été formée. La nouvelle enquête a confirmé que toutes mes analyses étaient correctes. La traque d'Ionescu a repris et une enquête pour fraude à l'assurance a été ajoutée. La famille du vieil homme est revenue nous voir. « Lynn, sans toi, l'affaire de notre père aurait été enterrée à jamais. Merci infiniment. » En entendant ces mots, j'ai senti que tous mes efforts étaient récompensés. Mais la réaction la plus heureuse fut celle de mon père. « Lynn, papa est désolé. Tu faisais ce qui était juste et j'ai essayé de t'en empêcher. Ce n'est pas grave, papa. Merci de t'être inquiété pour moi. Désormais, je ferai confiance à ton jugement. Je suis vraiment fier de toi. » Ce soir-là, en regardant Paris depuis notre fenêtre, j'ai pensé qu'une petite parcelle de justice pouvait créer une si grande vague. Après la résolution de l'affaire, des événements inattendus se sont produits. D'abord, le centre culturel de l'ambassade du Vietnam m'a contacté. « Lynn, pourrais-tu donner une conférence spéciale pour les jeunes franco-vietnamiens ? Beaucoup d'enfants veulent entendre ton histoire. » Au début, je me sentais dépassé. Qu'est-ce qu'un simple collégien comme moi pourrait bien raconter? Mais si mon expérience pouvait aider d'autres enfants, je voulais essayer. Le jour de la conférence, il y avait plus de monde que prévu. Des collégiens, des lycéens et leurs parents remplissaient l'auditorium. « Bonjour à tous, je m'appelle Lynn Tran et je suis un collégien ordinaire, comme vous. » J'ai commencé nerveusement
mais j'ai raconté mon histoire avec sincérité. Les difficultés rencontrées en arrivant en France, comment ma passion pour les voitures est devenue une compétence spéciale et l'importance de prendre son courage à deux mains pour ce qui est juste. Au début, je me demandais aussi ce que je pouvais faire, mais j'ai appris qu'une petite passion peut être d'une grande aide pour quelqu'un. Après la conférence, beaucoup d'enfants m'ont posé des questions. Lynn, comment faire face aux difficultés? N'abandonnez pas, faites ce que vous croyez juste jusqu'au bout et les résultats suivront. Et si nos parents s'y opposent? C'était mon cas aussi, mais si vous les persuadez sincèrement et que vous prouvez votre valeur par des actes, ils finiront par comprendre. Après la conférence, une nouvelle encore plus surprenante est arrivée. J'ai reçu une lettre d'invitation pour un camp d'été de l'école polytechnique. Le sujet était un programme spécial sur l'intelligence artificielle et l'éthique automobile. Lynn, c'est une chance incroyable. Le camp d'été de Polytechnique n'invite que quelques étudiants du monde entier. Mon père était encore plus excité que moi. À Polytechnique, j'ai participé à un projet de recherche sur le jugement éthique des véhicules autonomes. Mes connaissances en automobile et mes capacités d'analyse se sont avérées très utiles. Lynn, ton sens de l'observation et ta conscience éthique pourraient jouer un rôle crucial dans le développement des technologies futures, m'a dit un professeur. En entendant ces mots, j'ai cru entrevoir la voie que je devais suivre. D'une simple passion pour les voitures, je commençais à rêver d'un avenir plus grand, alliant technologie et éthique. Après le camp d'été, j'ai reçu une lettre de Julien. Lynn, grâce à toi, j'ai beaucoup appris. J'ai décidé de devenir un policier encore plus juste. J'espère qu'un jour, nous pourrons nous revoir et travailler à nouveau ensemble. En lisant sa lettre, j'étais très ému. J'avais l'impression d'avoir donné aux autres plus que je n'avais reçu et j'en étais fier. J'ai aussi appris que le vieil homme s'était complètement rétabli. Il est venu en personne chez nous pour nous remercier. Lynn, ce que tu as fait pour notre famille, je ne l'oublierai jamais. Grâce à toi, la justice a été rendue. Monsieur, je n'ai fait que mon devoir. S'il vous plaît, restez en bonne santé. Ce soir-là, je suis monté sur le toit de notre immeuble pour admirer la vue de Paris la nuit. Mon état d'esprit était complètement différent de celui que j'avais 6 mois plus tôt, à mon arrivée. Maintenant, cet endroit ressemblait vraiment à mon chez-moi. Mon père m'a rejoint. Lynn, au début, je ne te comprenais pas. Je suis désolé. Ce n'est pas grave, papa. Je sais que tu t'inquiétais. Je suis tellement fier qu'une petite passion ait pu provoquer un si grand changement. J'ai alors réalisé que ce que je cherchais, ce n'était ni la célébrité ni la reconnaissance, mais simplement d'utiliser mes modestes capacités pour aider quelqu'un. Papa, c'est ce que je veux continuer à faire. Un travail qui relie la technologie et la justice. D'accord, papa te soutiendra toujours. En y repensant, ce délit de fuite a été un tournant dans ma vie. Il m'a permis de passer de l'enfant qui aimait simplement les voitures à une personne qui pouvait faire triompher la justice. Plus important encore, j'ai acquis la confiance que, peu importe la nationalité ou l'âge, on peut toujours prendre la parole pour ce qui est juste. Mihai Ionescu a finalement été extradé en France pour y être jugé. Nicolas Blanchard a été inculpé pour entrave à la justice et conflit d'intérêts. Cette affaire a servi de catalyseur pour améliorer les procédures d'enquête de la police parisienne. Je suis maintenant au lycée. Je suis toujours passionné par les voitures, mais j'ai un rêve plus grand, devenir un chercheur alliant intelligence artificielle et éthique pour créer des technologies qui permettent à tous de se déplacer en toute sécurité. Parfois, je repense à cet après-midi-là. Si je n'avais pas eu le courage de parler, l'affaire de ce vieil homme aurait pu être oubliée. Mais j'ai choisi de croire en la force de la petite justice. Aujourd'hui, je suis convaincu que même la voix la plus faible, si elle est juste, finira par être entendue. C'est le message que je veux transmettre à tous ceux qui écoutent cette histoire. Chacun de nous possède une petite force capable de changer le monde. L'important est de ne pas avoir peur de l'utiliser. La justice n'est pas quelque chose de lointain. Elle commence par la petite attention que nous portons à ce qui nous entoure. Mon histoire se termine ici, mais je crois que la vôtre ne fait que commencer. Avec vos propres parcelles de justice, créons un monde meilleur.